C'est notre deuxième rencontre pour la chronique Destination Santé. On est bien sûr avec notre spécialiste Chantal Laberge. Ça va bien aujourd'hui? Super bien. Aujourd'hui, on poursuit un peu dans la thématique comment prévenir la maladie. Finalement, la destination étant la santé. On va parler de l'intestin, des aliments à consommer. Donc, comment ça se présente tout ça? OK. Un intestin normal, c'est vraiment, tantôt ils vont le montrer à la caméra justement, un intestin normal, ça a une forme spécifique. À force d'avoir mal mangé, puis de ne pas avoir mangé les aliments qu'on devait manger, c'est-à-dire on est des chasseurs-cueilleurs. Alors, on devrait manger, comme quand on était petit, on allait dans le jardin, se prendre une carotte, on cueillait des framboises, des bleuets, des fraises. Puis, normalement, on devrait manger des petites portions de protéines. Fait que fruits, viande, graines, racines. Oui. À la base, c'est notre alimentation. C'est ce que ça devrait être, mais on l'a bifurqué en transformant les aliments, vraiment prendre du vrai blé, mais qui se transforme en pain, en colle, comme on pourrait dire. Alors, à ce moment-là, ça crée des dommages à l'intestin. Ça colle dans l'intestin, fait qu'il devient embourbé. Comme on avait dit à la première chronique, si, en plus, tu ne vas pas à la selle autant de fois que tu as mangé, bien, tu stockes dans ton corps. Alors, à ce moment-là, on vient à avoir des intestins déformés, comme ici. Ça peut être, où ton pouce ici, en bas à droite, un intestin atonique. Atonique, ça veut dire qu'il a déformé. Le normal est juste à côté. Il vient gros. Fait que la personne, à force d'être constipée, ça gonfle, puis là, bien, pas très bien. Sinon, il y a des places l'intestin peut avoir fait un prolapsus, donc il peut avoir tombé. C'est sûr que ça, ou des diverticules qui est très fréquent. Ça a comme fait une petite pochette, fait qu'en nettoyant l'intestin, on nettoie les petites pochettes, donc il ne risque plus d'avoir d'inflammation, donc d'avoir des gros problèmes lorsqu'ils mangent des framboises, des bleuets, des fraises, puis les gens sont en crise, puis c'est très douloureux. Alors qu'on ne devrait pas, ça fait vraiment partie de la base. C'est ça. C'est pour ça que les aliments que tu mets dans ton corps, c'est ça que je vais vous parler pour que ton intestin fonctionne bien. Alors, on a parlé qu'il fallait avoir 30 grammes de fibres par jour, qui est important. Alors, la première chose, moi, je vais vous dire des graines de lin moulues parce que 2 cuillères à soupe de graines de lin va équivaloir à 4 grammes de fibres. J'ai parlé aussi des noix tigrées, 1/4 de tasse, 10 grammes de fibres. Et aussi des graines de chia. C'est une petite graine qui est arrivée ici, ça fait à peu près 2 ans. Le chia, elle est plus riche, elle est très riche en oméga 3, plus riche que le poisson. Elle est riche en calcium plus que le lait 2 %. Elle a une protéine. Elle, qu'est-ce que ça fait? Ça goûte à rien. Tu la fais gonfler. Mettons, comme tu peux te prendre une purée de pommes, tu la mets dedans comme 20 minutes d'avance ou même toute la nuit. Elle va gonfler. Puis, elle va te faire d'énormes protéines. Des protéines, mais des fibres. 7 grammes de fibres pour seulement 2 cuillères à soupe. OK. Puis, ce qui est le fun avec ça, c'est que tu peux te faire un pudding avec ça. Tu pourrais te prendre un exemple, du lait d'amande au chocolat. Tu te mets tes cuillères à soupe de chia dedans, puis ça va te faire comme un pudding parce que ça fait comme consistant. OK. Alors, les aliments acides, je vous ai amené des beaux livres aujourd'hui pour vous parler des aliments acides. Bon, le sucre, naturellement. Ensuite de ça, le blé. Le blé a été modifié génétiquement. Alors, avant, le blé de nos grands-parents contenait 7 de gluten. Maintenant, il en contient plus que 13 En Donc, plus... on a littéralement doublé la quantité. Oui, parce que pour les pains industriels, que ce soit beau, que ce soit plus malléable, bien, ils ont ajusté des choses. Il y a un livre, justement, qui est extraordinaire. C'est un cardiologue qui l'a écrit. Il s'appelle David Williams. C'est « Pourquoi le blé nuit à votre santé ». Lui, il te raconte qu'il faisait énormément de sport. Il mangeait des légumes, puis il mangeait plein de produits avec des fibres, des pains de fibres, du blé, d'eau céréales, etc. Il disait, j'ai une petite bedaine. Comment ça se fait que j'ai une petite bedaine? Il s'est mis à faire des recherches et le blé, son indice glycémique est plus haut que le sucre. Ça veut dire qu'il est à 72, tandis que le sucre blanc est à 59. Fait que c'est pire à la longue de manger du blé. Quand on parle de blé, on parle aussi du pain blanc, c'est du blé pareil. C'est juste qu'on a enlevé une partie. Fait que c'est pour ça, maintenant, on va parler des choses sans gluten. Il faut faire attention, par contre, qu'il n'y ait pas de maïs trop dedans. C'est pas tellement mieux. Alors, c'est pas une mode. C'est vraiment spécial. Moi, chez quelqu'un, à un moment donné, elle me dit, mon mari, il a des ballonnements. Il est vraiment tanné. Aussitôt qu'il déjeune, ses pantalons ont de la misère à tenir. Puis, tu sais, c'est trop serré. Puis, elle dit, à 1h l'après-midi, il fait un somme. J'ai dit, qu'est-ce qu'il mange? Fait qu'elle me dit 2 toasts avec du beurre de pinot. Puis bon,
Fait que là, je lui dis, changez vos 2 toasts pour ordinaires de blé ou de céréales. Changez-les pour 2 toasts sans gluten. Là, on parle juste de 2 toasts. Là. Juste ça, les mêmes avec le même beurre de pinot. Le monsieur, là, il a arrêté de ballonner et à 1 heure l'après-midi, il n'avait plus besoin de son somme. Fait que 2 tranches de pain qui gâchaient toutes ces journées. Oui, parce que l'indice glycémique, ton pancréas est toujours en train de compenser et ça fait comme de l'inflammation dans le corps. D'ailleurs, Mme Jacqueline Lagacé a écrit un super livre qui est Comment j'ai vaincu la douleur et l'inflammation chronique. Oui. Et elle a travaillé avec la méthode du docteur Seignalais, qui est un Européen. C'est sans gluten, sans produits laitiers et à cuisson lente. Et elle avait des grosses douleurs. Et avec ça, ces aliments-là créent de l'inflammation dans ton corps et du feu. Je vais te donner un exemple des gens qui ont les yeux verts comme moi. Moi, si tu me donnes une cuillère à soupe de yogourt, je vais avoir la journée à me dérhumer. Parce que les enzymes dans notre estomac, pour digérer les produits laitiers et gluten, particulièrement, ils sont de moins en moins performantes en vieillissant. Alors, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va faire du mucus. Le mucus, quand tu as des aliments trop acides, ton corps fabrique du mucus, tu sais, comme des sécrétions, pour pas que ça Pour irrite protéger les parois. en plein son. Fait que le mucus, fait que moi, si tu me donnes ça, toute la journée, je vais avoir des sécrétions. Des yeux verts, ce sont des yeux bleus à l'origine, avec comme une couche jaune par-dessus. Du mucus, c'est jaune. Oui. Fait que ces gens-là, habituellement, ont souvent des et se moucher. Fait qu'ils vont avoir des problèmes d'asthme, ils vont avoir des problèmes de sinusite, ils vont avoir des problèmes, tout ça. Fait qu'à tous les jours que tu manges ça, tu réintroduis des aliments acides. Le corps, pour se défendre, refabrique du mucus. C'est un cercle vicieux. Fait que ton problème, tu vas toujours redévelopper. À un moment donné, tu as trop de mucus, puis tu développes une sinusite. Tu peux faire une crise d'asthme, tu sais. C'est très digestif. Oui. Moi, je suis un groupe de gens en perte de poids avec le club de boxe Saguenay. On leur montre à manger. Puis j'avais quelqu'un qui est asthmatique, qui buvait 9 litres de lait par semaine. Et en enlevant son lait, elle a beaucoup moins recours à ses pompes. Parce que le mucus, il y en a moins. Mon Dieu, on ne ferait pas nécessairement le lien entre le lait et un problème respiratoire. C'est ça. C'est parce que, tu sais, on est le seul mammifère qui, à l'âge adulte, prenne des produits laitiers. As-tu déjà vu une grosse vache, un cheval, un orignal prendre des produits laitiers à l'âge adulte? Bien, nous, on le fait, puis en plus, on prend le lait d'un autre mammifère qui est beaucoup plus gros que nous. Et il y a certaines protéines dans le lait de vache là, que nous, on n'a presque pas ça. Puis le veau doit grandir très, très vite. Tu sais, un veau, ça vient vite gros. Nous, ça prend 18-20 ans avant qu'on soit rendu à maturité. Alors, si tu donnes des bons aliments à tes enfants, ça va faire une grosse différence. Fait que tu as le livre de Mme Lagacé qui donne beaucoup d'exemples, sans gluten, sans produits laitiers, cuisson lente, comme les grands-mères faisaient lentement. Tu as aussi un autre livre qui est extraordinaire. C'est lui, c'est Réduire au silence sans maladie avec le régime Seignalais. C'est le régime que Mme Lagacé, elle a utilisé. Okay. Lui, justement, il montre ton corps comme une voiture. Ici, j'en ai un. Je ne sais pas si on est capable de le voir. Oui, OK. Ici, on a le roll-up. Moi, j'ai comparé notre corps avec une voiture. Dans ta voiture, tu dois mettre des bons aliments. C'est-à-dire que tu dois faire ton changement d'huile à moteur. OK? Alors, tu dois rajouter, comme nous, des bons oméga 3. Le graine de chia en a, la graine de lait moulu en a, mais c'est important aussi d'aller en chercher de sources de poissons. Aussi, tu dois mettre de l'essence dans ta voiture. Oui. Alors, c'est pour ça qu'il faut que tu te mettes des bons aliments et des vitamines et minéraux. Parce que si tu manges une poutine, tu vas avoir de l'énergie de poutine. Comme on disait la semaine dernière. C'est ça. Alors aussi, même si tu as de l'huile à moteur, tu as changé ton huile à moteur, tu as mis de l'essence, si tu n'as pas de bougie d'allumage dans ta voiture, elle ne décollera pas. Oui. Alors, c'est pour ça que c'est important d'aller manger des aliments riches en magnésium. Le magnésium est un des 4 minéraux alcalins qui va neutraliser l'acidité. Parce que l'acidité, tu peux t'aider en reprenant des suppléments. Les 4 minéraux, c'est le calcium, le potassium, le magnésium et le sodium organique. Okay. Fait que déjà, quand tu te prends un supplément de calcium, magnésium de qualité, tu vas neutraliser de l'acidité dans ton corps. Fait que, admettons que tu ne ferais pas de changement alimentaire, au moins si tu ajoutes ces minéraux-là, ton acidité va diminuer. Va diminuer, donc du coup, moins de mucus. Oui. Si on a des problèmes respiratoires, ça va peut-être diminuer parallèlement. C'est surtout que ton corps n'ira pas piger, un exemple, dans tes réserves de ton corps, dont tes os.
pour aller chercher le calcium pour neutraliser l'acidité. Tu sais, si tu prends un exemple, l'ostéoporose, bien, ils ont été pigés justement dans tes os. Toutes les maladies, c'est qu'on est dû aller piger dans le corps parce qu'on avait vraiment trop d'acidité. Parce que, un exemple du cancer, le cancer se développe que dans l'acidité. La maladie se développe que dans l'acidité. Si tu as un pH normal, tu n'as pas à être malade. C'est pour ça que c'est si important de penser comme notre auto. Mon auto, je n'irai jamais mettre d'autre chose que de l'essence. Je n'irai pas y rajouter du sucre, je n'irai pas y rajouter du fast-food. Bien, ton corps, là, c'est ton véhicule. Puis en plus, l'auto, tu peux la changer. Si elle n'est pas bonne, pas si grave. Ton corps... Non, ça, on garde le même. C'est ça. Puis, tu sais... On peut changer des éléments, le pare-choc, des trucs comme ça, mais ça ne change pas l'intérieur, ça ne change pas le fonctionnement. Puis, tu sais, quand, justement, tu vas prendre tout ça, c'est ça qui va faire que tes neurotransmetteurs fonctionnent bien. Un exemple, l'huile à moteur ou les oméga-3, c'est ça qui va faire que tes neurotransmetteurs dans ton cerveau, qui est le boss du corps, va pouvoir se dire ces messages facilement. Ça va prévenir l'inflammation, ça va prévenir, ça va aider la mémoire. Puis, en plus, ça va lubrifier tout ton corps. Tu sais, gars, ici, tu as des jointures, tu as tout. Bien, il faut de l'huile pour lubrifier. Tu sais, si ça cogne, bien, ça va être pas mal plus difficile. Fait que c'est pour ça que l'acidité, plus on la réduit en essayant de diminuer énormément certains produits laitiers, gluten. Mais les spécialistes dans ces livres-là vous l'expliquent très bien. Et c'est issu de leur expérience aussi. Donc, ils ont vécu ce dont ils parlent dans les livres. Ça rajoute une autre portée à l'information, justement. Oui, puis en plus, tu sais, c'est des médecins comme William Davis. Pourquoi le blé nuit à votre santé? C'est un cardiologue. Ouais. Fait que déjà, en partant, tu dis, gars, il n'a pas inventé ça. Il a vu sa propre expérience personnelle et l'expérience de ses patients. Fait qu'à partir de là, c'est bien important de faire un changement alimentaire. Puis moi, quand les gens ils viennent me voir, je leur donne des recettes pour justement pas être obligé nécessairement de manger les 2 petites toasts. Parce que moi, je suis surprise de voir combien il y a des gens que ça fait 40 ans qui mangent des toasts au beurre de peanut pour déjeuner, tous les matins. Puis, c'est pas grand-chose. On n'imagine pas que ça peut avoir un aussi grand impact sur notre vie. On parle de 2 tranches de pain, là. C'est ça. Puis c'est parce que il faut que tu varies pour amener des vitamines et minéraux à ton corps qui sont différentes. Fait que quand je mange toujours le même déjeuner, j'épuise mes enzymes qui digèrent toujours cette même chose-là. Puis en plus, je ne donne pas d'autres sources de vitamines et minéraux. Tu sais, mettons, moi je dis, mettez donc de la variété dans votre corps. Si c'est le temps des framboises, bien mangez-en. Si c'est le temps des bleuets, mettons une petite purée de pommes avec des fruits, des graines de lin, des graines de chia. C'est un super déjeuner, mais qui va apporter plein de vitamines et minéraux. Donc, c'est important. Il faut choisir les bons carburants pour notre véhicule si on veut atteindre la destination santé. Oui. Donc, on choisit, et là, il y a tous ces guides qui peuvent nous aider à bien définir notre alimentation, également les services de la clinique d'irrigation. On n'hésite pas à vous contacter pour avoir plus d'informations, pour pouvoir y participer également, vivre l'irrigation, faire le grand nettoyage et repartir sur des bonnes bases. En plein ça. Puis les gens, ils peuvent aussi me consulter juste en naturopathie. Ceux qui ne veulent pas faire l'irrigation fait faire un gros pas de géant, mais on peut aussi y aller juste en naturopathie, spécifique avec votre dossier, dire quel aliment qui va vraiment t'aider à augmenter ta vitalité. Donc, il y a plusieurs opportunités qui s'offrent. Il suffit de taper, de te contacter directement à la clinique au numéro de téléphone inscrit à l'écran. Et nous, c'est la fin de notre rencontre d'aujourd'hui. Est-ce qu'on connaît déjà le sujet de notre prochaine chronique? On va encore toujours parler d'aliments, mais des choses un petit peu plus spécifiques. Je vais parler d'un supplément super intéressant qui va être Immunocal. OK. Notre sujet la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci, bonne santé.